Depuis la rencontre organisée il y a quelques semaines par la municipalité de Jérusalem, les responsables religieux de la vieille ville se sont de nouveau retrouvés pour prier ensemble. À l'hôtel King David, dans la partie ouest de Jérusalem, arrive le grand rabbin d'Israël, le séfarade Yitzhak Yosef et l'ashkénaze David Low. Ce sont eux qui composent la prière qui demande la fin de la pandémie du coronavirus. This tragedy is also an opportunity. Cette tragédie est également une opportunité. Elle nous permet de comprendre ce qui est vraiment important dans la vie. Et pour la communauté religieuse, c'est une opportunité importante pour se réunir ensemble pour exprimer la foi que nous partageons dans l'unique Créateur et Guide du monde. Très souvent, le Tout-Puissant utilise, si nous voulons dire ainsi, menaces et dangers pour amener les hommes à faire ce qui est bon et nécessaire. Et peut-être que ceci en est un exemple. Necessary, and perhaps this is an example. Le psaume 121 qui conclut la prière interreligieuse est commun à tous, même si les langues avec lesquelles chacun le récite sont différentes. Côte à côte, mais en maintenant la distance de sécurité de 2 mètres, se trouve l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem et le patriarche orthodoxe, sa béatitude Théophile III, le guide spirituel des Druzes, Mawafak Tarif, et les 2 imams musulmans, Gamal el-Oubra et Agel al-Atrache. Ce virus ne connaît pas de frontières politiques, de race et de religion, et il a réussi à faire une chose très rare, surtout ici à Jérusalem, faire en sorte que les fidèles de confessions différentes, juifs, chrétiens, musulmans et druzes, prient en même temps la même prière ensemble. Nous espérons que l'on pourra continuer dans cette direction, non seulement pour combattre le virus, mais pour être plus unis entre nous. En quelques semaines, à Jérusalem, se sont concentrées les principales fêtes de l'année pour les 3 religions, la Pâque juive, la Pâque chrétienne et le début du mois du Ramadan. L'engagement à adapter ses propres traditions et liturgies aux restrictions anti-contagion est aussi un appel à unir les fidèles du Dieu unique. Je ne pense pas avoir déjà fait face à une telle situation. Une grande partie de notre vie liturgique est commune, pensée pour rester ensemble, mais nous devions trouver le moyen de le faire sans être physiquement proches l'un de l'autre. Nous avons commencé à utiliser beaucoup d'applications comme WhatsApp ou Zoom qui sont très importantes, mais néanmoins lorsque nous développons certaines technologies, celles-ci ont tendance à prendre le contrôle sur nous. Ce sont là quelques-uns des dangers dont nous devrons tenir compte dans l'ère post-pandémie, également ce qui concerne la façon dont nous éduquons et guidons nos communautés. And these are some of the dangers of technology that we will have to deal with in the post-pandemic era as to how we educate and guide our communities.